Bonjour à tous. Suite et fin du chapitre sur la classification périodique. La semaine dernière, on avait vu le grand 1 et le grand 2. On va donc finir ce cours avec le grand 3 et notamment toutes ces entités chimiques qui sont stables. Alors, j'espère que vous avez donc imprimé les deux dernières feuilles correspondant donc à ce chapitre et on va pouvoir remplir ensemble les différents trous de ce texte. Alors, dans cette partie sur les entités stables, on va tout d'abord définir les règles de stabilité. C'est important pour prévoir finalement comment va se comporter un atome, un élément chimique. Est-ce qu'il va rester atome? Est-ce qu'il va devenir un ion? Comment il va se former au sein d'une molécule? Alors, tout d'abord, je le rappelle, les gaz nobles constituent la famille d'éléments chimiques situés dans quelle colonne du tableau périodique? Eh bien, dans la 18e colonne, 18e bien sûr, et dernière colonne du tableau. Donc, 18e colonne du tableau périodique. Ces atomes, donc ces gaz nobles, présentent bien sûr une grande stabilité et on l'avait dit lorsqu'on était encore ensemble, une certaine inertie chimique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une inertie chimique? Eh bien, c'est tout simplement le fait qu'ils n'interviennent que très peu, voire pas du tout, dans les transformations chimiques. En quoi ça s'explique? Eh bien, ça s'explique par la configuration électronique. On a vu que leur configuration électronique, et notamment leur couche externe, qu'on appelle la couche de valence, eh bien, va être stable. Alors justement, qu'est-ce que c'est que cette règle de stabilité, donc très connue? Au cours d'une transformation chimique, les atomes tendent à obtenir la même configuration électronique que celle d'un gaz noble, avec donc cette couche de valence qui est saturée. Et oui, les gaz nobles ont une couche de valence qui est saturée. Et donc tous les autres atomes veulent faire la même chose au niveau de la configuration électronique. Et donc ce sont les règles, les fameuses règles, alors fameuses parce qu'elles sont très connues, règles du duet ou de l'octet. Alors pourquoi il y en a deux? Tout simplement parce que, alors je vais le remonter un petit peu parce que peut-être que vous ne voyez pas, voilà. Pourquoi il y en a deux, duet ou octet? Ben, tout simplement parce que euh, pour l'atome d'hydrogène H, il va vouloir aller vers HE et aller vers donc le gaz noble qui est du plus proche, et donc il n'y aura que deux électrons. Donc quand il n'y a que deux électrons, c'est le duet, et quand il y a 8 électrons sur la couche de valence, c'est la règle de l'octet. Voilà. Et donc, pour obtenir une configuration électronique stable, que font les atomes? Eh bien, les atomes vont former donc des ions, ils vont donc perdre, on va le voir tout à l'heure, ou gagner des électrons, mais ils peuvent également former des molécules. Et ça aussi, on va le voir, très intéressant. Voilà pour ces règles de stabilité. On va donc regarder maintenant justement ces entités chimiques qui forment, ces atomes qui forment des ions. Eh bien, on va voir comment ça se passe. Alors, petit 2, formation d'anions monoatomiques. Pour obtenir la même configuration électronique que celle du gaz noble le plus proche, les atomes peuvent donc perdre ou gagner un ou plusieurs électrons et former ainsi des ions monoatomiques stables. Programme de troisième, il n'y a pas de souci. Donc on va distinguer, voir le chapitre précédent, soit des cations, soit des anions. La charge de l'ion dépend du numéro de la colonne dans laquelle se trouve l'élément dans le tableau périodique et donc dépend du nombre d'électrons de valence de l'atome associé. Effectivement, s'il y a un électron de valence ou deux électrons de valence, eh bien, ça ne va pas donner le même type d'ion.
Exemple, l'atome de sodium Na qui se situe dans la première colonne, il va donc posséder un électron de valence. Et pour avoir une couche de valence saturée à 8 électrons, eh bien, il vaut mieux qu'il perde un électron. Et s'il perd un électron, il va devenir l'ion sodium Na+. Alors, ça on l'avait vu dans le chapitre précédent. Et donc en fonction du nombre d'électrons de valence, vous allez pouvoir déterminer le type d'ion qu'il devient. À noter que les atomes des éléments du même colonne forment les ions monatomiques de même charge. On l'avait dit, ce sont des familles chimiques. Chaque colonne, par exemple la première colonne, Na+, Li+, etc. Je vous ai mis ici l'exemple des halogènes. C'est l'avant-dernière colonne. Ils vont donc gagner un électron et devenir des anions du type Cl-, F- pour le chlore et le fluor. Alors, au programme cette année, vous allez devoir savoir la formule de certains ions, très simples, les premiers. Et donc, on va regarder alors, la formule ou le nom, hein, évidemment. Alors, ici, l'ion hydrogène, ça va être donc... C'est mieux. Oups, désolé. Alors, ça va être H+. Pour l'ion sodium, on l'a vu tout à l'heure, c'était l'ion Na+. L'ion potassium, c'est K+. L'ion calcium, c'est Ca, attention, 2+, parce qu'il appartient à la deuxième colonne. Juste en dessous, vous avez l'ion magnésium, Mg2+, lui aussi, il appartient à la deuxième colonne. Et enfin, avant-dernière colonne, on a parlé tout à l'heure avec les ions halogènes, vous avez l'ion fluorure, F- et l'ion chlorure, Cl-. Voilà, donc ces ions, il faut les connaître, la formule, le nom. Par exemple, si je vous donne la formule Mg2+, ben vous savez que c'est l'ion magnésium. Pour finir ce paragraphe, il faut savoir qu'un solide ionique, c'est une espèce chimique stable et électriquement neutre composée d'anions et de cations. Donc un solide ionique, on en avait déjà parlé, hein, donc un solide ionique, c'est une espèce stable. Exemple, le chlorure de sodium, NaCl, composé d'ions sodium Na+, et Cl-. On en avait parlé dans le chapitre précédent. Voilà pour ce petit 2. On va attaquer maintenant le 3, qui est donc la dernière grande partie de ce chapitre. Chapitre qui va donc vous proposer un modèle, ce modèle très très important, notamment on verra en première pour la géométrie des molécules. On en avait parlé déjà un petit peu avec les molécules d'eau, H2O. Formation, donc petit 3, formation des molécules. Une molécule est une entité chimique stable et électriquement neutre. Elle est formée d'au moins 2 atomes qui sont liés entre eux par ce qu'on va appeler une liaison de valence. Une liaison de valence. Voilà, petit exemple, on a donc une molécule, par exemple le dihydrogène, voilà, H2, H2, c'est donc H et H, donc une liaison de valence. Alors, le fameux modèle qui existe est dû à un scientifique qui s'appelle Lewis, britannique. Le modèle de Lewis donc, va expliquer la formation des liaisons au sein des molécules. Une liaison de valence, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, résulte de la mise en commun d'électrons de valence par 2 atomes, et on appelle ça donc une liaison covalente. Pourquoi covalente? Parce que partagée par des atomes pour s'attacher entre eux, et donc ils vont chacun apporter un électron de valence
afin de former une liaison qu'on va appeler donc la liaison de valence, qu'on va appeler la liaison covalente. Et donc ce modèle de Lewis va nous permettre d'écrire la molécule et on va pouvoir écrire le schéma de Lewis. Ce schéma de Lewis, il y a des règles qui sont assez simples, même si elles sont compliquées à comprendre, mais une fois que vous avez compris, elles sont assez simples. Eh bien, ce schéma de Lewis indique l'organisation des électrons de valence dans chaque atome. Alors, ces électrons, ils sont associés suivant deux façons. La première, un électron peut former ce qu'on appelle donc un doublet liant. Alors, il y a plusieurs doublets liants. Et ces doublets liants forment la liaison covalente et ils appartiennent aux deux atomes qui sont liés. On va l'expliquer un peu tout à l'heure. Donc, soit ça forme des doublets liants, soit ça forme des doublets qui sont non liants. Alors, liants ou non liants, ça veut dire qu'ils vont lier des atomes entre eux ou pas. Et donc, ces électrons qui forment des doublets non liants ne participent pas donc à une liaison, et eux, ils appartiennent à un seul atome. Alors que les premiers, ils étaient partagés, et du coup, ils appartenaient aux deux atomes en même temps. On va prendre un exemple, vous allez voir tout de suite. Chaque doublet est l'association de deux électrons et sera représenté par un tiret. Je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, ici j'ai fait un tiret ici entre deux H. Donc la molécule de H2, ici je vais reprendre l'exemple, si on prend la configuration électronique de l'atome de H, l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène, c'est pas compliqué, il y a un électron, parce qu'il y a un proton, Z égale 1. Donc sa configuration, c'est 1s1. C'est-à-dire qu'il y a un électron de valence. Eh bien, cet électron de valence, on va le mettre ici, voilà. Donc c'est le petit point que j'ai mis là. L'autre atome d'hydrogène a lui aussi un électron de valence, voilà, ici, et vont donc participer à ce qu'on appelle la liaison covalente, et donc on va le symboliser par un tiret, qui va être donc un doublet liant, qui va lier deux atomes entre eux. Prenons la molécule d'eau. L'exemple ici de la molécule d'eau. Alors, la molécule d'eau, il faut savoir que la molécule d'eau, sa formule, c'est H2O. C'est-à-dire qu'il y a deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. L'atome d'oxygène, O, sa configuration électronique, donc Z égale 8, donc 8 protons, donc 8 électrons. Sa configuration électronique, c'est donc 1s2, 2s2 et 2p4. Ça veut dire qu'il a 6 électrons de valence. 6 électrons de valence. H, on l'a vu tout à l'heure, sa configuration électronique est très simple, c'est 1s1, c'est-à-dire un électron de valence. Représentons un petit peu comment ça se passe au niveau de la molécule. Donc vous allez avoir un atome d'oxygène ici et deux atomes d'hydrogène de chaque côté. Et alors, on va représenter par des petits points les électrons de valence. Alors, l'atome d'hydrogène a un électron de valence de chaque côté. Voilà. L'atome d'oxygène a 6 électrons de valence. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc, on va maintenant représenter le schéma de Lewis. Évidemment, l'atome d'hydrogène, il a un électron de valence, son but c'est d'être stable et donc d'avoir une structure électronique à deux électrons. Il va donc aller chercher un électron de valence qu'il pourrait partager avec son électron. Et donc, vous voyez ici, il va former, donc je fais en bleu, une liaison covalente. De même, l'autre atome d'hydrogène va former
une liaison covalente. On va pouvoir regarder donc la stabilité. En exploitant, on voit ici, en exploitant le schéma de Lewis d'une molécule, il est possible de justifier, donc on va le noter, il est possible de justifier sa stabilité. Et oui, parce que pour être stable, un atome doit respecter donc la règle du duet ou la règle de l'octet. Ici, vous voyez, l'atome d'hydrogène, il a son électron à long de valence et un autre électron de valence qui est partagé par l'oxygène. Ces deux électrons appartiennent aux deux atomes liés, ce qui est dans la règle de stabilité. C'est-à-dire que ces deux électrons appartiennent à la fois pour H, à la fois pour O. Donc s'ils appartiennent pour H, ces deux électrons sont donc à la fois à H, à la fois à O. Donc H, qui veut avoir une structure électronique à deux électrons, eh bien lui va être stable. C'est-à-dire que pour se stabiliser, un atome de H va partager son électron de valence avec un autre électron de valence quelque part, et donc former une liaison qu'on appelle une liaison covalente. De même, cet électron-là, cet atome d'hydrogène partage son électron avec un autre électron de valence pour former une liaison covalente, et donc cet électron, lui, est stable. Cet atome est stable. L'atome d'oxygène. Qu'est-ce qui se passe pour l'atome d'oxygène? Eh bien, on voit qu'il a déjà 6 électrons de valence. 6 électrons de valence, pour être stable, il faut qu'il ait, règle de l'octet, 8 électrons de valence. Alors, soit il prend 2 électrons quelque part et devient un ion, ou alors il devient une molécule, enfin, il participe à une molécule. Et pour ça, il faut quand même 2 électrons de valence. Eh bien, c'est les 2 électrons des hydrogènes, ici et là, qui vont être à la fois aux hydrogènes, mais aussi à l'oxygène. Et donc, si on compte le nombre d'électrons, il en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il a donc 8 électrons autour de lui, cet atome d'oxygène. Et donc, 8 électrons de valence, c'est la règle de l'octet, il va être stable. Alors, on représente par des tirets chaque doublet, que ce soit un doublet liant ici avec des atomes d'hydrogène, mais aussi des doublets non liants. Je vais faire avec une autre couleur. Donc là, les deux électrons qui sont ici au-dessus, voilà, vont former, donc je forme avec un petit tiret, vont former un doublet qu'on appelle un doublet non liant. Ces doublets non liants sont formés par des électrons qui ne participent pas à la liaison et qui appartiennent à un seul atome. Ces deux doublets ici non liants ne sont que pour l'atome d'oxygène. Donc si au propre, on refait le schéma de Lewis de cette molécule d'eau, eh bien ça va former ceci. Voilà, quelque chose de très simple avec deux doublets liants et deux doublets non liants. Voilà. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais il va y avoir des exercices où on va s'entraîner. Alors, vous, en seconde, vous n'aurez juste qu'à compter le nombre d'électrons autour d'un atome et regarder s'il manque ou pas des doublés liants ou non liants. Voilà. Vous n'avez pas à savoir reformer une molécule, ça c'est le programme de première. Je vous ai expliqué, je vous ai fait un petit peu comment ça se passait pour vous expliquer, mais vous n'avez pas à refaire ça. Donc vous regarderez, les prochains exercices sont assez simples par rapport à cette notion. On va donc finir le chapitre en parlant de l'énergie de liaison. L'énergie de liaison d'une molécule, c'est donc l'énergie qu'il faut lui fournir pour rompre la liaison covalente et obtenir donc des atomes à l'état gazeux, des atomes très simples. Exemple, la molécule de dihydrogène, H2, elle est beaucoup plus stable énergétiquement que les deux atomes d'hydrogène qui sont isolés. Donc une fois que les atomes d'hydrogène se sont mis ensemble pour former la molécule de dihydrogène H2, comme on l'a ici, eh bien cette molécule
He2 est beaucoup plus stable qu'un atome pris tout seul. Et donc, plus l'énergie de liaison est grande, et bien sûr, plus il est difficile de casser cette liaison, parce qu'il faut apporter beaucoup d'énergie à la molécule pour la casser. Et donc, plus l'énergie de liaison est grande, l'énergie de liaison, c'est donc le doublet liant qui est ici, et bien plus la liaison est stable, et donc plus la molécule est stable. Donc ça sera important, on le verra l'an prochain pour ceux qui font la spécialité physique-chimie. Voilà, fin du cours sur ce tableau périodique. Je vous conseille donc de vous entraîner avec les exercices qui sont proposés sur justement le modèle de Lewis. Voilà, à bientôt.